Salut les loulous! Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Wow, 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 aujourd'hui... Pardon, excusez-moi, je suis complètement pété les plombs. Non, c'était juste pour chanter. Parce que d'habitude, je commence en disant aujourd'hui j'avais machin, et puis là j'ai eu envie de chanter direct. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la palette Kat Von D, parce que je sais pas si vous vous souvenez, quand j'avais eu toutes ces palettes à foison, j'avais fait un vote pour savoir celle que vous vouliez voir en premier. Je crois que c'était Pat qui avait gagné, ou Morph, je ne sais plus, mais enfin bref. Et il en restait d'autres très bien, que je n'avais donc du coup pas testé. Ça va être la Edge of Reality, qui se présente ainsi, et qui est, je trouve, plutôt pas mal pour les fêtes, avec ces petits tons irisés là, comme ça, tu vois. Ouh là là, que ça irise bien. Ça irise mittenard même, j'ai envie de te dire. Oui, je suis très en forme. J'ai pas fait mon teint, j'ai même pas fait mes soins, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, moi j'aime bien quand tu fais tout de A à Z et tout. Eh bien, c'est cadeau, c'est Noël, et c'est pour toi, je vais tout faire de A à Z. Alors le problème étant que je parle tout le temps sur chaque produit, donc en fait, moi quand je coupe le soin et le teint, c'est pour essayer que la vidéo dure pas 20 ans. Là, elle va durer très longtemps. Donc, Edge of Reality, je pense qu'on va se faire des testounettes, mais pas à gogo, on va se les faire à go, juste. Donc, tac, bon ça c'est un nude, donc il est nude. Ah, c'est moyennement pigmenté sur le nude, hein, quand même. Hein. Je sais pas si vous voyez. Celle-là, elle m'intéresse. Celle-là, elle est vraiment bien pigmentée. Hop, violet. Hop, je vais pas avoir assez de bras. Oh, ouh, ouais, pas mal, hein, sur la testounette. Bon, les nudes sont nudes, vraiment de... Celui-là, c'est... faut le voir, hein. Bah, il est là, mais faut le voir. Ensuite, tac... Alors, je vais faire des plus petites parce qu'évidemment, je n'ai plus de place. Là, je me suis en ballot sur le premier testounette. Bon, là, c'est... Oh là! Oh, regardez comment... On se croirait sur Hollywood Boulevard. Il y a mon empreinte. Ok, donc c'est une texture plutôt crème. Oh là là, ça c'est joli, ça. Ouh là 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 là. Va y avoir une battle entre ces deux-là. Hein. Bah d'ailleurs, je vais utiliser ces deux-là, je pense, parce que c'est celle qui me plaise le plus. Le doré, oh là là, dans le coude et tout, rien ne va. Et voilà pour la petite testounette. Alors on a une partie très iris mittenard, là. Et on a des mats qui, pour faire des jonctions c'est pas mal, mais si on comptait sur eux pour avoir un look un peu exceptionnel, j'ai envie de vous dire, ça va être un peu la déception. Mais bonne pigmentation quand même des fards irisés. Donc j'ai enlevé les testounettes, des maquillages faciles, du coup ça nous permet de tester également le démaquillage. Il y a quand même, il me reste un ombré du doré, mais bon, c'est du doré donc ça va. Je vais passer aux soins parce que ça commence à tirer là. En ce moment j'avais, parce que j'ai plus trop du coup maintenant grâce à ma routine, j'avais pas mal de stars comme ça là, une barbe de stars affreuse. Je vous avais fait dans mon Maga Quickie numéro 1, et j'aime bien dire numéro 1 parce qu'il n'y a pas encore de numéro 2, mais bon, c'est pas grave, la routine, et donc en fait, je continue. Donc là, c'est la lotion 2% BHA Liquid Exfoliant de Paula's Choice, qui est franchement vraiment hyper efficace. C'est le truc, quand j'ai commencé ça, les boutons ont commencé vraiment à faire... Tu vois, voilà. Je pensais que ça serait vachement plus, comment dire, agressif pour la peau. Quand je voyais BHA et tout, j'étais là, wow, c'est quoi? Bon, en fait, c'est de l'acide salicylique, donc au final, c'est pas non plus la folie. Et j'avoue que là, mes boutons, en fait, j'ai plus que des traces, c'est tout sec. Donc c'est juste, voilà, le temps d'un renouvellement cellulaire, j'ai envie de vous dire. Et ça va être complètement oublié. Donc je suis plutôt pas mécontente de cette routine, que j'ai un peu changé depuis la dernière vidéo, vous allez voir. Je suis tout porc en ce moment. Après la lotion, j'utilise le Hyaluronic Serum 200 de Evolve. Ça, vous pouvez le trouver chez Botimist. De toute façon, je vous mets les liens en dessous, bien évidemment, pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc, je l'applique selon le geste professionnel
de la vagounette, hein. Eh oui, il n'y a pas que dans les Handy Makeup que je le fais vraiment dans la vraie vie. Parce que clairement, je trouve qu'il est hyper efficace, ce petit geste de la vagounette. Et c'est validé par les facialistes. Elles me disent, oui, c'est bien. Vous comprenez pourquoi je fais pas ma routine tout le temps? Parce que je parle non-stop. Ensuite, le contour des yeux, c'est le même que dans le Maga Quickie. Je me suis pas trompée. C'est le Filorga. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai eu un tournage Reine du Make-up et du coup, toutes les marques sont gaffées puisqu'on n'a pas le droit de citer les marques. Mais après, moi, quand je fais mes vidéos YouTube, j'ai plus les noms. Et des fois, l'encre fait un décalcomanie sur le scotch et j'ai plus rien, j'ai plus les noms et tout. Là, je sais que c'est Filorga. Tu vois, le nom de la crème, tu connais pas tout par cœur. Ça aurait pu faire une mauvaise blague. Mais non, c'est le Time Filler Eyes que je trouve à la fois léger et puissant. Pourquoi je dis léger? Parce que moi, j'ai une grosse tendance à faire des grains de millium qui peuvent être dus à plein de trucs, mais moi, je sais que c'est... Généralement, quand je mets un soin trop riche, je sais que, voilà, je vais me le reprendre dans la gueule en grains de millium. Du coup, il faut que je trouve un bon compromis entre un truc qui est quand même un peu anti-âge, parce que, ouais, ça commence à... ça commence à dater, mamie. Mais pas non plus trop épais, parce que si c'est trop épais, moi ça va me faire des petits grains et c'est pas très joli. Après, le grain de millium n'est pas une fatalité. Si on met du BHA justement et du rétinoïde, je disais, il y a eu un moucheron, ça part. Hein, après, moi il y en a une fois, j'ai quand même dû aller me le faire enlever avec le scalpel et tout là. Alors normalement c'est chez le dermato, moi je suis allée voir mon papa puisqu'il est médecin et que j'avais quand même confiance, je me suis dit quitte à se faire charcuter l'œil autant que ce soit par la personne qui t'a engendré et vraiment de voir le scalpel comme ça à 1 mm de ton œil, expérience compliquée. Donc je préfère prévenir et ne pas avoir de grains de millium plutôt que de refaire un comme ça. Je vous avais dit dans mon Maga Quickie que le matin quand je me réveillais j'avais la peau qui tirait, c'était pas franchement agréable. Donc Augustus Bader plutôt le soir et en fait la journée, me dites pas pourquoi, mais je ne sais pas pourquoi ni comment, mais ça fonctionne. Je prends le niacinamide 20% treatment de Paula's Choice qui est justement pour l'élasticité de la peau et pour resserrer les pores. Et comme j'avais un problème de pores et que je me suis dit, si je tiraille, c'est peut-être aussi un problème d'élasticité, et ben depuis que je mets ça, pour ça je vous dis, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais depuis que je mets ça, et ben le matin, ça me tire plus. Voilà, donc j'ai trouvé la solution et je suis plutôt satisfaite. Donc voilà. Je sais pas si c'est censé faire ça de base, donc ne plus me faire tirer la peau le matin, mais ça le fait. Voilà. Et c'est parti maintenant pour le make-up. Donc, j'ai ma petite palette de concealer camoufleur de NYX que j'adore de ouf. Et ce que j'aime bien, c'est me faire un gros plâtrage, comme ça. Et de venir l'estomper ensuite avec le fond de teint. C'est vrai que je me fais une grosse base, comme ça. En mode truelle. Mais je trouve que ça marche bien, la truelle. Et que surtout là... En fait, je prends 2 couleurs, je fais un petit mélange, tac tac, et comme ça, j'ai une base qui est un peu abricot pour camoufler la couleur, vous voyez qu'on voit plus. Alors, on voit une grosse épaisseur, si, si ça veut bien faire le point, voilà, on voit quand même qu'il y a une épaisseur, hein, que c'est pas en délicatesse, mais je trouve que ça fait quand même bien le job. Bon camouflage de cernas. Non pas que j'ai mal dormi là dernièrement, mais en fait j'ai une petite coloration là et après ça c'est pas très... J'ai connu pire au niveau du cerne. Hein. Mais on dit la cernasse et le cerne. Comme le vagin et la chatte, ouais, c'est et masculin et féminin. Donc la cernasse, c'est un cerne pas cool, et le cerne c'est du masculin. C'est décidé, c'est comme ça. Hop, voilà, gros pâté. Je vais bien jusqu'à la racine des cils parce que c'est un peu coloré chez moi. Hop là. Donc oui, c'est un peu too much, oui, c'est un peu clair, quoique ça passe. Mais tout va revenir dans l'ordre avec le fond de teint. Donc là, c'est le reboot de Make Up Forever. J'utilise toujours ce génialissime pinceau de Huda Beauty avec la pointe en pyramide, j'ai envie de vous dire.
Je le trouve mais tellement parfait ce pinceau là. Mais je l'utilise tout le temps et en plus, en fait, je prends l'autre côté pour la poudre, vous allez voir. Et il y a un côté poudre, un côté précision pour moi, enfin, c'est comme ça que j'utilise, que je trouve mais tellement parfait quoi. Donc c'est pratique à utiliser. Et en plus, je pense que tu peux faire des bons contouring avec. Bon, il faut bien le nettoyer, mais faut le nettoyer à chaque fois si tu veux ton contouring avec. Mais bon, je sais pas pourquoi je parle comme ça, mais tout va bien. Je pense qu'on est pas mal. Et tu vois, finalement, l'anti-cerne qui était un peu waouh, bah, une fois estompé et mélangé au fond de teint, ça va. Je vais laisser le fond de teint s'oxyder un petit peu pour après le poudrer. Là, je prends la base de fard à paupières de Morphe, qui est translucente base de maquillage pour les yeux. Tac, tac. Bah, faut bien, hein. Alors, je n'utilise plus la Urban Decay, non pas parce que je ne l'aime plus, mais parce que le pot est vide. Les petits lutins ne sont pas venus dernièrement. Du coup, bah, Morphe. Et je voulais tester la Morphe, du coup, c'est pas mal. C'est tenue longue durée de 12 heures et elle est waterproof. Voilà. La lumière est en train de bouger dans tous les sens. Du coup, je suis mi-blanche, dans l'ombre. Ça ne va pas du tout. Bref, je prends ensuite ma poudre libre, poudre fixatrice translucente de Kat Von D. Donc là, toujours gaffée, hein, puisque évidemment, on ne veut pas savoir dans l'émission quels sont les produits que j'utilise. Donc ce que je fais, je vais en prélever ici dans le pot, il y en a toujours qui est un peu sorti, et je vais un peu éponger dans le couvercle. Parce que sinon, ça me fait vraiment un teint trop poudré. Je commence par le cerne, parce que c'est pas mal. Ensuite le pif, tac, zone T, hop hop, un peu là, et voilà, c'est bien poudré. Nickel. Ce teint de déesse manque plus qu'un blush. Le blush décédé Charlotte Tilbury est encore en morceaux, mais je l'utilise encore, hein. Je vais pas gâcher. Le problème, c'est que pour doser, c'est un peu plus compliqué, du coup, je crois que j'en mets beaucoup trop. Là, hop, voilà. Parce que comme c'est des gros morceaux, forcément, j'en chope plein. Enfin, tu vois, c'est des morceaux. C'est pas au niveau poudre. Mais il y a des petits morceaux qui sont des gros morceaux. Bref, t'as compris, c'est la galère pour le doser. Mais bon, comme moi, j'aime bien mettre beaucoup de blush, et ben c'est pas très grave. Alors, le teint est fait, je vais maintenant passer au maquillage des yeux. Alors, il n'y a pas de miroir sur la palette, donc ça va être un peu complicado. Mais bon, c'est pas grave, hein, on s'adapte. On s'adapte. Je pense que je vais commencer avec cette couleur, qui est un peu un doré froid, avec des reflets un peu verts, sur le coin interne. Je vous avais dit que la lumière bougeait, je me suis pris un rayon de soleil dans la gueule. Ce qui est très joli, hein, mais du coup, vous voyez plus rien. C'est super, merci la lumière. Ensuite, je vais me faire un petit creux de paupière avec... Oh là, dis donc, il fait des chutes, lui. Avec le marron. Du coup, sa chute me fait un peu flipper. Alors, petite critique. Faut vraiment insister pour voir ce marron qui est quand même... Faut en mettre, quoi. C'est un peu dommage parce que il a l'air pigmenté dans la palette. Il est moins sur la paupière. Après, vu ce que j'en fais, ça me va. Mais par exemple, je pense que si je voulais faire un ras de cils, il serait un peu fade. C'est peut-être le seul bémol que je mettrais, parce que sinon, en fait, les couleurs irisées, les iris Midnight, sont vachement bien. Et les couleurs mat sont peut-être un peu faiblardes. Un peu douces, quoi. Par rapport à la patatesse du reste. La pataterie. Je vais ensuite prendre, ah là là, ce petit irisé là, comme ça, bleu nuit, et le mettre en coin externe. Ensuite, oh là là, mais il y a trop de lumière, c'est pas possible, hein. Ensuite, je vais prendre le fard beige, tac, et je vais le mettre sous le sourcil.
J'ai envie de m'amuser un petit peu. Je vais prendre le violet et je vais le mettre sous l'œil. Bam! Bon, je pense qu'on peut dire que les couleurs irisées sont absolument canonissimes. Là, ce petit doré avec un reflet vert, le bleu nuit, là, j'en ai un peu rajouté parce que comme ça, on a une bonne intensité, vous voyez bien ce que ça peut donner. Et même le violet, là, je voulais mettre un eyeliner et au final, je trouve que ça ferait trop. Donc je vais directement passer au mascara parce que je trouve que ça suffit largement. Ça fait un petit make-up, ça peut être festif, ça peut être de soir. Bon, j'ai pris l'option avec le bleu nuit, donc forcément ça va pas être un truc trop jour nude, quoi. Mais si j'avais pris un... Il y a le petit rouge irisé qui me faisait un peu d'œil aussi. Mais bon, voilà, on va se dire que comme on approche des fêtes, je fais un truc un peu plus festif ou festival, enfin festiviable. Bon bref, on peut mettre en fête quoi. On peut faire un peu des deux. Et le mascara, c'est le Freak Lash de Urban Decay, bien sûr. Et voici donc le look final. Alors au final, je suis pas mécontente de cette petite palette Kat Von D. Surtout, vous l'aurez compris, les fards irisés que je trouve mais canon. Alors ce que j'ai fait sur cet œil-là, je trouve que c'est magnifique. En toute objectivité, bien évidemment, et toute proportion gardée. Je trouve ça hyper beau, mais canon, quoi. C'est un petit charbonneux sympa, j'aime bien. Là où j'ai un bémol avec cette palette, vous l'aurez compris, c'est au niveau des teintes mates. C'est pas très très pigmenté, bizarrement. Alors que le reste, je trouve que l'irisé, la bleu nuit, il est quand même... il est bien pigmenté, quoi, c'est pas mal. Donc les teintes un peu mates comme ça, alors je comprends, elles sont là pour accompagner les autres et c'est pas forcément celles qui vont être inoubliables, elles le sont pas inoubliables et celle-là elle a un peu fait des chutes quand même, donc c'est mitigé. C'est-à-dire que si vous l'achetez, achetez-la, pardon, plutôt pour les teintes qui sont vers la droite, ou vers la gauche si vous êtes dans l'autre sens, mais bon, pour les teintes irisées, parce que les mates, bon voilà, ils sont là, mais... c'est un peu moins waouh que... parce que là, on est quand même sur du waouh, méga waouh, que voilà. Je sais pas si j'ai été claire. Mais en tout cas, moi, je la trouve vraiment pas mal. Au moins, les fards irisés qui sont vraiment en grande majorité, je les trouve, mais sublimes, quoi. Et là, je me dis, ça, là, c'est mon prochain make-up, c'est sûr et certain, quoi. Là, je vous ai fait le make-up de la night, mais... et surtout, vous avez vu, pas besoin d'eyeliner au final. C'est quand même hyper intense, c'est plutôt pas mal. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer plus aucun autre test de palette. Et oui, je sais que vous adorez ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aviez vu cette palette, si vous l'avez testée, et si vous êtes un peu du même avis en disant que les irisés sont waouh, 25 sur 20, mais que les mats sont plutôt à 15 sur 20, ce qui est il y a un décalage, quoi, entre les deux. Mais bon, c'est quand même bien, 15 sur 20, tu vois, c'est pas non plus la tombe, quoi. Mais elle est tellement géniale dans les irisés que du coup, ça se voit que les fards mates sont un peu moins bien. Bref, vous avez compris, je ne vous réexplique pas pour la 4e fois exactement la même chose. Et voilà. Et maintenant, à vous de jouer.